Jésus, crucifié, mort et ressuscité, et rien d'autre. Donc voilà, encore un petit partage. Comme je dis, je n'impose rien, hein, je partage ce que j'ai, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. À chacun de discerner. Et je pense que ceux qui écoutent ou qui voient ces vidéos, vous avez le discernement, à vous d'éprouver les esprits, car je n'ai rien à gagner là-dedans, simplement pour partager et annoncer le Seigneur, en tout cas moi j'y crois. Donc voilà, je voudrais parler par rapport à ce que je prêche, je ne prêche pas, disons, d'être tout seul. De toute façon, on sera tout seul si le Seigneur veut qu'on soit tout seul, on sera avec d'autres si le Seigneur veut qu'on soit avec d'autres. Le Seigneur sait mettre dans le désert et dans la solitude certains pour un moment, d'autres il leur fait rencontrer les bonnes personnes si leur cœur est vraiment disposé à être enseigné par le Seigneur. Et voilà, donc ce que je prêche, moi, c'est la volonté du Seigneur. De toute façon, sa volonté à Jésus se fera toujours. Là, il n'y a pas de problème, elle se fera toujours. Que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. Hein, c'est ce qu'il a dit dans la prière. Hein. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est vrai, pour l'enseignement. L'enseignement, c'est vrai, il y a une base. L'enseignement, comme moi, et d'autres, normalement tous, nous devons montrer cette porte qu'est Jésus-Christ. Nous devons annoncer la croix, la mort, la résurrection, c'est ça, hein. Annoncer la bonne nouvelle que je suis ressuscité. Annoncer la bonne nouvelle que j'ai préparé des places à ceux qui sont à moi, à ceux qui obéiront, qui marcheront dans la foi. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc nous sommes là, et certains d'autres pour peut-être expliquer un peu les prophéties, et quoi qu'il faut faire très attention, parce qu'avec tout ce que nous entendons comme enseignement, nous voyons, et c'est pour ça qu'il y a des bagarres, parce que personne n'est d'accord. Mais il y a quand même en gros une vérité. Mais ce que je voudrais dire, nous allons prendre un exemple. Sur le chemin d'Emmaüs, il y en a deux qui rencontrent Jésus après qu'il soit ressuscité. Bon, ils croient qu'il est mort, et puis bon, ils discutent, ils ne le voient pas. Ils ne reconnaissent pas Jésus, quoi. Ils disent, ouais, tu n'étais pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem, tu es le seul, tu vois. Parlant de Jésus, tout ça. Puis à un moment, Jésus leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur cite les Écritures, et il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez ? Et là, ça c'est clair. Et là, hop, il retourne à Jérusalem pour dire, ça y est, le Seigneur est vivant, le Seigneur est ressuscité. Vous voyez ? Sinon, si le Seigneur n'ouvre pas l'esprit pour comprendre les Écritures, impossible. On pourra nous expliquer, on pourra suivre des enseignements, faire des séminaires, lire la Bible, prier. Impossible. Et nous voyons aussi bien avec les siens, avec les 12, hein, avec les disciples, les apôtres, et les disciples aussi, il y en avait d'autres, en plus des 12. Il était avec eux, il faisait des miracles, il expliquait, il ne comprenait rien. Pierre a une révélation, à chaque fois après, paf, il dit qu'il doit souffrir, comme les Écritures, et qu'on oh non, ça ne t'arrivera pas, il ne comprend rien. Les autres non plus, personne ne comprend rien. Quand il leur prend, oui, il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Et puis, ils ne comprennent rien. Et un jour, il leur ouvre l'esprit, là, ils comprennent tout, parce qu'il dit maintenant, c'est vrai, tu n'as pas besoin de nous expliquer, on comprend tout. C'est clair. Il faut que Jésus nous ouvre l'esprit. Alors ça, vous voyez, celui qui est sincère, celui qui se reconnaît, pas celui qui dit « Oh, moi j'ai tout compris » aux autres. Hein. Celui qui dit bah, « Seigneur, je comprends, on me dit ça, bon, bah, je crois en ton sacrifice, tout ça, mais pour me conduire plus en profondeur. » Et là, le Seigneur ouvre l'esprit. Combien de personnes sont des nouveaux, même qui viennent au Seigneur, et ils ont des révélations. Et bien sûr, quand ils ont ces révélations, ils nous disent après « Ouais, bah... » Puis quand on leur parle, ah bah c'est ça que j'avais, mais comme ils sont tout nouveaux, ils n'osent pas, puisque c'est contraire un peu à ce qu'on leur a enseigné, enfin ce qu'ils ont entendu. Et pourtant ils disent, eh ben voilà, c'était ça, vous voyez, donc le Seigneur ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. Si le Seigneur ne nous ouvre pas l'esprit, on ne comprendra pas les Écritures. C'est marqué dans la parole, hein, Pierre, les apôtres, tout ça, une fois que Jésus était parti. Ils ont bien fait comme le Seigneur. Ils comprenaient, ils expliquaient, parce que si le Seigneur, ben voilà. Alors, vous croyez que si vous êtes seul, isolé, le Seigneur, si vous êtes sincère, si vous voulez comprendre, ne va pas vous ouvrir l'esprit. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il va nous ouvrir l'esprit pour qu'on comprenne les Écritures, pour qu'on s'en serve pour notre propre gloire, pour faire soit de la sorcellerie, ou pour avoir un super ministère de guérison, de délivrance, ou pour pouvoir se vanter. Regardez, j'ai des grandes révélations. Ça ne marche pas comme ça. Celui qui est humble, celui qui est pauvre en esprit, recevra beaucoup de l'esprit. Ah bah bien sûr. Donc vous voyez, donc le Seigneur, c'est lui qui ouvre l'esprit. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est pour ça qu'on me dit, oui, mais tu parles des pasteurs, ben oui, mais les pasteurs vous enseignent quoi? Il y en a qui est à peu près la vérité, mais pendant des années, ça va être toujours pareil. Non.
T'inquiète pas si ton but est de servir le Seigneur, si ton but est vraiment d'être greffé au cep, comme je le dis, de faire partie de son corps. Son corps, c'est le cep, c'est lui. Hein. C'est pas de franchir la porte d'une église, hein, d'une assemblée quelconque. Hein. Si vraiment tu veux marcher dans la sainteté, la sanctification, si tu te repens de tes péchés, si tu te reconnais pécheur et que tu reconnais la seule solution pour les péchés, ben c'est la croix, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ, et tu veux vraiment comprendre les choses, il va t'enseigner, il va t'ouvrir l'esprit. Et c'est simple, et là tout s'éclaire. Et je vous dis beaucoup. Beaucoup, donc moi je veux dire moi, mais je ne veux pas paraître que j'ai des grandes révélations. Donc, beaucoup ont peut-être plus de révélations. De toute façon, on aura les révélations qu'on doit avoir pour ce qu'on doit faire, ce qu'on doit partager, ce qu'on doit enseigner, et selon ce que le Seigneur veut faire avec son esprit à travers nous. Donc voilà. Mais pour comprendre les Écritures, eh ben, c'est lui qui nous ouvre l'esprit. Sinon, on ne comprendra rien. On va suivre les hommes. Alors il y en aura un qui va nous faire un enseignement. Après, on va entendre un autre. On va dire, bah ouais, mais on ne comprend rien. Un frère va dire ça, l'autre côté, après, il va dire autre chose. L'autre va dire, on ne comprendra rien. Donc, et le Seigneur ouvre l'esprit à ceux qui... Les pauvres en esprit, si tu es pauvre en esprit, si tu te connais heureux, les pauvres en esprit, il va te remplir de l'esprit, mon ami. Si tu te dis, moi non, moi je suis pas... Eh bien, tu vas voir le Seigneur comment qui va se manifester et te révéler des belles choses. Parce que ce que le Seigneur révèle, c'est beau, c'est extraordinaire et en plus c'est utile. Ah, c'est pas des révélations à la noix, hein. J'ai visité l'enfer, j'ai vu ici, tout ça, non. Ce sera des révélations utiles pour toi et pour tous les autres, pour tous ceux que tu vas rencontrer aussi, voilà. Donc voilà, c'est ça, je voulais partager ça. Hein, puis maintenant, soyez encouragés à fond, le feu pour le Seigneur. Bonjour messieurs, Jésus est vivant, ressuscité. Je ne fais pas partie d'une secte, de rien du tout, mais je prêche le Seigneur Jésus. Et je ne suis pas dans la religion. Bonjour monsieur, que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur, bénédiction, c'est de croire au Sauveur et au Seigneur. Il est mort, ressuscité pour vos péchés, repentez-vous et venez à lui. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer que lui. Aucune religion ne peut vous sauver, messieurs, dames. Aucune religion. Aucun homme. Il n'y en a qu'un seul qui est venu. C'est Jésus sur la croix pour vous sauver. Alors repentez-vous, mesdemoiselles, la repentance, le changer de vie, renoncer au péché. Je suis pécheur comme vous, messieurs, dames. Mais renoncez au péché, vous allez voir. Venez à lui. Cette croix, ça sert à ça. Il est venu sur la croix pour nous prendre nos péchés, pour nous pardonner, pour nous purifier. Il n'y a rien d'autre que cette croix, mes amis. Sa résurrection.